décret a été promulgué aujourd'hui par le chef de l'État. On s'interroge, est-ce qu'avec ce décret, l'opposition n'est tout simplement pas en course? Lorsque l'on sait que les conseils, alors les collèges électoraux qui sont justement en capacité, en situation de vote pour justement ces conseillers régionaux sont quasiment acquis à la cause du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a l'opposition aussi qui se retrouve en difficulté et sera en difficulté lors des 5 prochaines années? On en parle en introduction de ce plateau de Ouro Africa. Décidément, nous sommes en politique, c'est l'actualité du moment, nous allons y rester. Je vais donc prendre la traditionnelle respiration et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa, justement pour nous accompagner, une équipe au grand complet, avec justement des visages que vous connaissiez et qui ont démontré sur l'espace médiatico-politique la capacité d'analyse qui est la leur. Et pour l'exercice de présentation, on va y aller très très rapidement, vu la densité du programme qui est le nôtre. Je commence par ma droite proche avec celui-là qui est observateur des sciences sociales, le docteur Jean de Dieu Evouna, nous accompagne une fois de plus ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir vos millions de téléspectateurs et surtout un bonsoir à ces millions de parents déprimés, stressés à cause de la rentrée scolaire qui approche dans quelques jours et que nous constatons clairement que nous, en tant que parents, les choses ne sont pas très faciles là-dehors. Et le stress monte, la dépression est à son comble. Nous espérons que Dieu nous fera grâce et qu'on va lâcher du liesse pour que ça circule un peu. Merci Jean de Dieu Evouna. Votre plaidoyer très certainement parle à de nombreux parents qui sont justement présents derrière leurs écrans. La rentrée elle est là, elle est imminente. On va justement pour cela responsable, essayer de trouver des solutions. Timothée Somba Bena, lui aussi répond présent ce soir. Bonsoir DP, bienvenue. Merci Stéphane Barga. Mon bonheur est heureux Stéphane d'avoir été associé à cette vespérale inaugurale du mois de septembre, symbolisé comme un mois d'abondance, un mois de récolte et un mois d'espoir. C'est donc cet espoir qui m'anime ce soir pour parler aux Camerounais tout en dénonçant un fait. J'ai lu à la une d'un journal le matin, je vais nommer le journal Zénith, que les banques ont décidé de ne plus octroyer des crédits aux opérateurs économiques, laissant planer le spectre de l'incertitude liée à la présidentielle. Pour moi, il s'agit d'une manœuvre politicienne rédhibitoire et très dangereuse dans un État qui se veut démocratique. Depuis que l'élection présidentielle s'organise au Cameroun, depuis 92, je vais prendre à partir de 92, les élections se sont toujours déroulées dans de très bonnes conditions. Il est donc inadmissible qu'un secteur d'activité décide de paralyser l'économie en prenant pour prétexte une élection calendaire qui n'a pas été reportée et donc tous les éléments affichent que les choses vont se passer dans de bonnes conditions. Je dénonce vraiment avec beaucoup de véhémence, beaucoup d'intensité cette attitude de certaines microfinances. Je n'ai pas envie d'aller plus loin de peur que je ne sois taxé de X ou de Y, mais il serait bon que le ministre des Finances jette un regard très attentif sur cette information. Merci Timothée Somba. On va dire, pour assurer ceux-là du secteur de la finance qui seraient inquiets, que justement, on prend le référentiel qui est le vôtre depuis 1992. Il y a eu quelques soubresauts, mais de façon affirmée et affichée, il n'y a jamais eu un climat qui serait de nature à faire peur aux investisseurs, aux banquiers, aux financiers. Donc,
normalement, il ne devrait avoir aucun souci de ce côté-là, puisque justement, nous avons un État qui régule et un État qui ordonne. Il n'y a pas de raison pour que les banques ou la finance soient frileuses lorsqu'on avance vers le 12 octobre 2025. Il faut plutôt rassurer les Camerounais que tout est mis en place pour qu'on traverse ce moment sensible de la vie politique sans trop d'échauffourées et que justement les finances, l'argent puisse continuer à circuler dans le pays. Merci Timothée Somba. Je m'en vais vers ma droite plus ou moins lointaine avec un analyste sociopolitique. Monsieur Anissé Noah, vous êtes sur le plateau de OU Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à l'Afrique. Je suis heureux d'avoir retrouvé ce plateau parce que j'ai fait plusieurs semaines sans y être, cela dû à mes problèmes de santé. Et maintenant que tout est revenu alors, je crois que je suis heureux d'être là. Merci à vous, Anissé Noah, pour la présence. Je poursuis l'exercice au pas de course avec un autre titulaire de OU Africa, le docteur Jean-Moïse Mbok, porte-parole du FSNC, est sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir mes co-discutants, bonsoir au Cameroun, bonsoir à l'Afrique, merci pour le... fût-elle présidentielle, l'État ne va jamais cesser de fonctionner, ne va jamais cesser d'être responsable de l'élection. Donc je ma voix justement à la CIE pour que le ministre des Finances, effectivement, là cette question qui m'a aussi interpellé en journée, je me suis demandé si je disais bien, mais à lire entre les lignes, ce n'est pas du tout une chose positive, il faut que ça s'arrête rapidement. Merci Jean-Moïse Mbok, il faut qu'elle s'arrête. Nous, on va commencer la balade qui est la nôtre avec, je l'ai dit, une convocation qui fait d'ores et déjà réagir. Le président de la République a donc convoqué les collèges électoraux pour justement l'élection des conseillers régionaux. Je vais rester avec vous, monsieur le porte-parole du FSNC. On a l'impression que si les choses se passent comme elles sont annoncées par justement le président de la République, l'opposition qui est engagée. L'opposition dans un pays responsable n'est pas en danger, c'est les populations qui sont en danger. Quand vous choisissez de garder un principe, un fondement qui ne satisfait pas la population, peu importe les manœuvres que vous mettez sur pied, en fait, ce n'est pas l'opposition que vous mettez en difficulté, c'est la population que vous mettez en difficulté, mais à côté de cela, c'est votre réputation à vous-même. Une élection comme telle, maintenant, ça veut dire, je n'ai pas envie de porter jugement de valeur à ce stade, de comprendre dans une lecture brève et rapide, nous comprenons très bien que c'est fait à dessein. Oui. Je l'ai dit dans mon propos premier, le Cameroun a d'autres problèmes. Il y a donc un problème du Cameroun, c'est qu'il faudrait que la gouvernance apprenne à être responsable, à être juste. J'ai l'impression que l'acte, le décret présidentiel a un côté partisan. Le 30 novembre, c'est la date qui a été choisie par le numéro 1 président de la République, le président Paul Biya. Stéphane, si on veut regarder le pays de manière responsable, qui est aux affaires aujourd'hui? On a laissé le temps à qui de rebattre les cartes? Donc on se lève le matin et on décide que pour déjà bloquer ça, voilà ce qu'il y a lieu de faire. C'est un signe de panique, c'est un signe de confusion, c'est un signe même de détresse à notre sens, parce qu'on se dit finalement on lutte contre qui? Au lieu de lutter pour le bien de la population, on lutte pour se maintenir, pour conserver la chose qui ne marche même pas pour le même bien de ces populations. Moi je laisse ces populations apprécier et puis pouvoir tirer des bonnes mesures au soir du 12. Oui. Ça, une fois de plus, c'est une manœuvre malheureusement malvenue qui montre en face qu'il y a de la panique, qu'il y a de l'inquiétude et qu'il y a une... Comme ça que vous interprétez cela. C'est comme ça que j'interprète les autres. Le président de la République est dans son rôle. Il n'a violé aucun texte de loi. Il a appliqué justement l'article 245 qui véritablement pose le ballon de convenant intérieur. Conseil régionaux, il a appliqué la loi, mais malheureusement, ça ne peut pas être favorable. Simplement, vous rappelez que ce n'est pas la seule élection locale qui est reportée. En fait, c'est la seule qui est maintenue, les autres sont reportées, je veux dire. C'est-à-dire que s'il fallait faire des choses de manière juste, on devrait tout reporter. Mais comme on ne veut pas faire les choses de manière juste, c'est fait de manière partisane, c'est fait de manière à garder le contrôle de ce pan-là au moins,
on le fait comme ça. Si on a reporté les autres, pourquoi pas cette élection-là? Moi, ce que je veux dire ici pour sortir, pour ne pas monopoliser la parole, pour d'autres problèmes que les Camerounais aujourd'hui peuvent apprécier par eux-mêmes une énième manœuvre difficile. Il faudrait bien qu'on nous explique demain bien fondé cette manœuvre. Est-ce que ça va changer les conditions de vie des Camerounais? That is the question. Merci, Jean-Moïse Mbok. On va dire à nos équipes qui sont véritablement à la manœuvre que des problèmes au niveau de la sonorisation sont signalés. Bien vouloir, si c'est possible, réparer rapidement le léger désagrément vis-à-vis de ceux-là qui prennent justement le temps de nous regarder. Alors, je me tourne vers vous, Jean de Dieu Vouna. Le corps pour les conseils régionaux est convoqué, ça sera le 30 novembre 2025. L'opposition dénonce déjà une manœuvre partisane de la part justement du président de la République, alors que de ce côté-là, on estime juste que le numéro 1 camerounais qui préside justement au destiné de la République est resté dans justement la compétence que lui octroie la loi en justement convoquant ce corps-là. Pendant que certains membres de l'opposition ont raté le pénalty, je crois que là, le régime vient de faire un tacle arrière. Un tacle arrière mais malheureusement, c'est le même régime qui est l'arbitre. Donc il n'y a pas d'arbitre pour pouvoir censurer ce tacle arrière. Qu'est-ce que je veux dire? Le chef de l'État a prorogé les élections locales. Et il va de soi que s'il faille convoquer des élections démocratiques, des régionaux démocratiques, toutes les valeurs démocratiques et légitimes, sur le plan légal, c'est légal, mais sur le plan légitime, cela pose un sérieux problème dans le sens démocratique. Il aurait dû attendre que les élections l'année prochaine... Vous dites qu'il aurait dû attendre, mais il utilise les compétences qui sont les siennes. Nulle part la loi n'a été violée, monsieur Jean de Dieu Vouna. La loi peut ne pas être violée, mais cela ne veut pour autant pas dire que l'action est légitime. Ça pose un sérieux problème de légitimité de ces votants qui ont été prorogés par décision du chef de l'État, par les mécanismes que la Constitution confère au chef de l'État. Oui. Il aurait fallu, dans le sens démocratique du terme, du jeu politique, d'attendre que les élections locales puissent avoir lieu. Ceci veut dire tout simplement que je rejoins le communicant du FNC, c'est-à-dire il y a comme une panique. Le porte-parole du FSNC. Le porte-parole du FNC. C'est comme s'il y avait panique. C'est comme si les gens étaient conscients que l'année prochaine, ça va sérieusement bousculer au niveau des élections locales et qu'il faille anticiper, parce que c'est comme ça qu'on pourrait appeler ça, anticiper le jeu démocratique au niveau local pour continuer à contrôler les régions et, je dirais, la décentralisation qui déjà connaît de sérieux problèmes d'expansion, d'action sur le terrain. Jean de Dieu, la loi est dure, mais c'est la loi. Non, ce n'est pas la loi qui est dure. Qu'est-ce qui est donc dur? Le président applique la loi. C'est le jeu politique qui semble ne pas être un voix bébé, comme on dit au quartier. Donc, moi, je dirais plutôt que ça pose un sérieux problème de légitimité. Et cette anticipation sur le jeu démocratique donne l'impression qu'en face, les gens se posent des questions au regard de la mouvance, de l'intérêt que porte le peuple profond à l'activité politique, au jeu politique actuellement. Et je crois que les dés sont jetés, c'est convoqué, on n'y peut rien. Celui qui a taclé est le même qui est l'arbitre. Nul ne peut le sanctionner. Nous n'avons que ceux qui sont en face de lui, n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est pour dire que l'année prochaine, les 5 ans qui vont suivre l'élection locale ces conseillers seront figurants. Ils n'auront aucune influence, ils n'auront aucun poids sur la gestion des affaires au niveau local, parce que ceux qui sont à la tête auront déjà été bénéficiés d'un mandat de 5 ans des élus qui ne seront certainement plus en place. Et je dis encore, ça pose un sérieux problème de légitimité.
Timothée Somba, problème de légitimité, problème d'esprit partisan, mais pour beaucoup aussi, on estime que le numéro 1 camerounais, président de la République, qui préside le destiné justement de la République, a visiblement, je mets des guillemets, manifesté un côté partisan. En répondant à votre question, j'aimerais rassurer les téléspectateurs sur un fait. Le fait de faire des analyses froides a vocation juste à leur dire de ne pas se laisser bercer par des illusions d'une certaine opposition impréparée et qui n'a que ses larmes lorsque elle est face à ses propres turpitudes. L'environnement camerounais n'est pas né en 2025. L'environnement camerounais baigne dans une histoire politique constitutionnelle connue. Le président Paul Biya a toujours respecté la loi. Il a toujours agi selon les principes constitutionnels, selon les principes légaux. Maintenant, lorsqu'il a reporté les élections des conseils municipaux et les mandats des députés, la même opposition s'est plainte en disant qu'il fallait respecter le calendrier. Maintenant qu'il respecte le calendrier, la même opposition se plaint encore. Il faut que les gens comprennent une réalité. Aucun dirigeant du monde ne va dérouler le tapis rouge pour permettre à ses adversaires de le battre. Oui. Nous sommes en politique. Le seul arbitre du jeu politique s'appelle la loi. Tant que la loi est respectée, il faut l'appliquer. Maintenant, le président de la République n'est pas organisateur des élections, non. C'est Elekam qui organise les élections. Le président de la République agit en tant que l'incarnation suprême de l'expression de la souveraineté du peuple dans un contexte de démocratie représentative. Parce que le peuple exerce la souveraineté à travers 3 autorités. On ne peut donc pas le soupçonner d'être partisan dans cette décision-là? Non, il n'a pas besoin d'être partisan. Il n'a pas besoin, il a appliqué la loi de façon stricte. Qui est juge de l'opportunité? C'est Elekam ou le chef de l'État? C'est le président de la République, d'après la Constitution. Il est dans l'arbitre. Non, merci, vous avez répondu. C'est le président de la République qui est juge de l'opportunité. Il est dans l'arbitre et joueur. De l'opportunité d'activer la prérogative de report d'une élection au regard des éléments. Lorsque les mandats des conseils municipaux et des mandats des députés ont été prorogés, la première raison qui avait été invoquée, c'est la raison pécuniaire. Les difficultés à organiser une élection présidentielle et des élections locales au même moment. On parlait d'une somme sensiblement de près de 60 milliards dont le Cameroun ne dispose pas. Et le 4 novembre, moins d'un mois après, il y a la... S'il vous plaît, Jean de Dieu, vous n'a... Oui, ça va. Allons à l'essentiel. Monsieur Somba, vous allez... Le collège électoral pour les élections régionales est un collège électoral select. C'est donc une élection du point de vue financier qui ne nécessite pas le même investissement, ni en termes de logistique, ni en termes de mobilisation financière, ni en termes de mobilisation de la ressource humaine. En gros, c'est l'élection qui coûte le moins cher au Cameroun. C'est donc normal qu'au même moment où on organise l'élection la plus chère, qu'on se dise que pour minimiser les dépenses, pour minimiser l'impact, le siphonnement des caisses de l'État, on organise donc à côté l'élection la moins coûteuse. Oui. Mais il est bon de rassurer sur les notions de légitimité. La légalité est un élément de la légitimité. Dès que quelque chose est légal, la chose devient légitime. Parce que la légitimité repose sur 3 aspects. S'il vous plaît, Jean de Dieu, vous La légitimité repose sur 3 aspects. Le volet traditionnel, le volet charismatique et le volet légal rationnel. Je peux convoquer l'auteur ici. Max Weber a bien déployé là-dessus. Ce n'est pas moi qui invente. Donc il faut que le téléspectateur sache que tout ce qui est légal est légitime. Mais ce n'est pas parce que c'est légitime que ça va faire l'unanimité. L'esclavage était légal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Anissé Noah, alors les Camerounais sont donc, les Camerounais ayant capacité, c'est-à-dire faisant partie du corps électoral pour les régionales. C'est un corps très sélect. On parle de conseillers municipaux, on parle de chefs traditionnels et autres. Alors, comment est-ce que vous interprétez
cette décision du président de la République? Y a-t-il derrière cette décision une manœuvre qui vise à diluer la puissance des partis d'opposition pour les années à venir, ou tout simplement il y a une application stricte selon les critères brandis par Timothée Somba, les critères de coût, les critères de mobilisation en termes de logistique et humaine, qui font à ce qu'on puisse enchaîner, puisqu'on va le 12 octobre 2025 et le 30 novembre, ça sera les régionales. Est-ce que cela se justifie? Est-ce que cela ne peut pas être cerné comme une manœuvre visant tout simplement à abattre un adversaire qui semble déjà pour le moins affaibli? Non, je crois que, excusez-moi, mes prédécesseurs l'ont dit, et le président de la République est resté dans la légalité. Oui. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on avait 4 élections qui étaient prévues pour cette année. Et c'est peut-être là où le bas blesse, parce qu'une élection présidentielle, c'est 7 ans. Et le mandat d'une élection présidentielle, c'est 7 ans. Et le mandat des élections locales, c'est également 5 ans. Et vous voyez qu'il peut arriver, enfin, pas qu'il peut arriver, parce que quand vous prenez, par exemple, 7 x 5, ça fait 35. Oui. Et 5 x 7, ça fait 35 également. Ça veut dire que après 5 mandats du président de la République, on peut tomber à 35 ans. Et après 5 échéances de conseils régionaux, de conseils municipaux et même de sénatoriales, on peut également tomber dans 35 ans. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on ait une coïncidence des 4 élections. Et c'est là où je disais qu'on pouvait prévoir cela en prenant par exemple des mandats qui ne cadrent pas, donc les multiples ne cadrent pas pour qu'on tombe à une situation où on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses pour convoquer tous les corps électoraux pour les élections. Et moi, je vais rejoindre Timothée lorsqu'il dit que les élections régionales sont des élections qui demandent peu de mobilisation en termes de ressources humaines, en termes de logistique, etc. Donc, je crois que si on avait 4 élections et qu'on renvoie, on décide de renvoyer 2, on décide de faire 2 choix, on est là pratiquement dans quelque chose qui ne va pas nous coûter assez cher si on les faisait toutes à cette année. Alors, soyons plus pragmatiques, soyons pratiques. Oui. Lorsque l'on regarde la constitution des corps électoraux, d'ores et déjà, on sait que des formations politiques comme le MRC, oui, qui n'a aucun conseiller régional, ils sont d'ores et déjà éliminés, qui n'a aucun conseiller municipal, qui, bon, peut-être peut avoir les faveurs d'un chef traditionnel. Voilà. C'est qui, dans le cas échéant, est un peu difficile, mais ils sont d'ores et déjà éliminés. Vous savez, autant on dit au parti au pouvoir ou alors au régime en place, gouverner, c'est prévoir, autant cette maxime-là devrait s'appliquer au parti de l'opposition. Personne n'a demandé au MRC de ne pas aller à l'élection en 2020. Je crois qu'ils ont décidé de leur propre gré de ne pas y aller. Et je crois qu'ils devraient assumer de bout en bout les conséquences qui s'y appliquent. Donc, dire aujourd'hui que c'est comme monsieur Dr Yvouna l'a dit tout à l'heure, c'est un tacle en arrière. Je crois qu'il n'y a aucun tacle en arrière qui s'applique dans ce contexte-là. Le président de la République est resté dans la légalité en convoquant le corps électoral. Le fait qu'il renvoie ce corps électoral-là pour l'année à venir aurait plutôt été une surprise. Et je crois que peut-être les gens comme Dr Mbok viendront encore sur ce plateau pour nous dire non, cette élection-là devait se tenir cette année. Parce que, voyez-vous, on a une opposition au Cameroun qui n'est véritablement pas satisfaite. Quand on pose un acte, ils disent non, il fallait faire ceci. Et lorsqu'on pose un acte concret, on va toujours nous dire il fallait peut-être aller dans un autre sens. Il faut aussi rappeler que, en fait, même si cette élection locale-là, même si ces conseillers régionaux-là, c'est-à-dire la convocation du corps électoral pour les conseils régionaux, ce serait fait en 2026, je crois que le RDPC, le parti au pouvoir, a déjà une avance sur les autres partis politiques. Parce que rappelons que... Non, mais ça serait fait après les élections législatives et municipales. Ça aurait peut-être eu une différence. Je suis d'accord avec vous. Peut-être les conseillers ou alors le corps électoral pour les régionales aurait été différent. Je suis d'accord avec vous. Sauf que même à ce niveau-là, le RDPC fait le plan. Vous rappelez-vous que... Vous certain qu'aujourd'hui, là, si on va à une élection législative et municipale, le RDPC aurait la majorité qu'ils ont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils auraient la majorité dans les conseils municipaux. Je ne voudrais pas anticiper sur le thème. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais il faut dire aujourd'hui que nos partis politiques de l'opposition, on a les partis politiques de l'opposition essentiellement régionalistes,
qui ne sont pas véritablement implantés sur le triangle national. Et si on va à une élection, pensez-vous vraiment que à l'état actuel, l'opposition peut battre le RDPC avec en raflant, c'est-à-dire la majorité des sièges à l'Assemblée nationale ou alors dans les mairies? Je crois que non. Donc je continue à dire que même si on avait convoqué cette élection régionale-là en 2026, je crois qu'on n'aurait pas changé grand-chose sur non seulement le maillage territorial, mais aussi sur, c'est pas moi, le nombre de sièges que un parti X ou bien un parti Y aurait obtenu à la fin de cette élection-là. Merci. Je donne une minute à Jean-Dieu Evouna qui voudrait absolument réagir. Donc, moi, je pense que dire que ce qui est légal et légitime, c'est essayer d'embrouiller un peu les choses, la conscience collective. Ce qui est légal n'est forcément pas légitime. Parce que l'apartheid était légal, mais pas légitime. Non, permettez, non, il n'y a pas de. Non, tu n'as pas de. Non, tu n'as pas. Non. Ça, c'est la science. Non, la science, donc moi, je parle de choses pratiques. L'esclavage était légal, mais pas légitime. Donc, comme tu démontrais tout à l'heure, tu n'as pas évacué, tu n'as même pas fait allusion à la moralité. Voilà. Tu n'as pas convoqué la moralité dans ce sens-là. Et si on veut donc parler de moralité, est-ce que c'est moral de piéger ses adversaires? La vraie morale se moque de la morale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes en politique. Vous venez donc de répondre et de dire à ceux qui nous regardent que la vraie morale se moque de la morale. Oui. C'est-à-dire, on a piégé ceux qui n'ont pas les moyens d'arbitrer, on a anticipé les choses et on les met dos au mur devant des faits accomplis parce que la vraie morale se moque de la morale. Voilà ce que tu dis. Merci Jean-Dieu Evouna. Je prends une contribution qui nous vient depuis Libreville. Ça veut dire que de ce côté-là, ils sont tous déjà connectés. Bonsoir, chers panélistes. J'aimerais savoir, il pose la question, si M. Somba est communicant du parti au pouvoir. Mais mon Dieu, soyons sérieux. Le président est juge et arbitre et il utilise les leviers du pouvoir. Monsieur Essomba cherche une place au soleil, qu'ils ne viennent pas distraire la jeunesse. Ma place au Pablo, soleil est depuis Libreville. Alors, je vous donne une minute, Timothée Essomba. Il faut observer quelque chose. L'impuissance apprise que manifestent les partis d'opposition, c'est de la malhonnêteté. Pourquoi? Nous enregistrons quoi ces jours-ci? Les démissions des cadres, les démissions des élus. Vous pensez que les X... Et même au RDPC, hein? Mais c'est partout. Non, c'est partout. Non, c'est partout. Laissez-le parler. Vous pensez que les maîtres, comment j'oublie son nom, Lavoisier, Tchapi, qui ont rejoint le MSI, quand ils iront à l'élection régionale, ils vont accorder leur voix à qui? Vous pensez qu'ils vont encore voter pour les candidats du SDF? Non. Non. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont démissionné du RDPC pour rejoindre certaines formations politiques et vice-versa, qui sont des élus. Ça va se jouer. Ça va se jouer. Ne donnons pas l'impression que c'est un scrutin verrouillé. Et il ne faut pas donner l'impression qu'on a piégé quelqu'un. On n'a piégé personne. Pourquoi? Le calendrier électoral au Cameroun est connu. Vous avez donc deux options. Lorsque vous êtes un parti sérieux qui a une intelligence à la base, c'est quoi? Vous prévoyez, première situation, au cas où le calendrier est maintenu, oui. Voici ce qu'on va faire. Deuxième option, au cas où le calendrier est perturbé par les prolongations, voici ce qu'on peut faire. Mais le souci, c'est qu'on a des gens qui sont en hibernation, en dormance pendant toute la période de leur mandat et qui ne se réveillent que lors des élections et qui donnent l'impression d'être surpris partout. Oui. Et c'est pourquoi le peuple est désabusé. Merci. Merci Timothée. Allez-y, Jean-Maurice Mbok, je vais lire la communication. Ok, je préfère donc prendre la communication. Bonsoir le panel, très belle émission, mais seulement le gouvernement, encore le parti autre au pouvoir ne tient pas compte de la grande majorité. Il tient compte seulement du RDPC et ce n'est pas démocratique. Merci à vous, Saoundé, depuis Yaoundé. Les lois sont on va dire qu'il ne faut surtout pas, Timothée, s'il vous plaît, il ne faut surtout pas appeler Jean-Maurice Mbok, je vous donne la parole. Mais écoutez, vous savez... Je développe de plus en plus la capacité à écouter les autres. Mais pas seulement ceux qui sont sur les plateaux, mais les populations et ceux qui nous suivent à l'extérieur. Oui. Et j'ai beaucoup de peine quand j'entends certaines interventions sur certains plateaux où on veut défendre l'iniquité
au lieu de penser à ces populations-là qui nous regardent et qui nous suivent. Est-ce que ce n'est pas la loi? La loi qui est appliquée actuellement. Laissez-moi, je continue. Allez-y. Quand on rappelle que le pays va mal, il n'y a pas de route, la gouvernance est mauvaise, ces mêmes gens vous disent, non, nous sommes un jeune État, on est en train de se construire, on grandit. Mais quand il s'agit de parler de l'opposition, on l'affuble de tous les maux et de toutes les méchancetés, en oubliant que c'est aussi une jeune opposition qui est en train de grandir, qui a été fabriquée, qui a été détruite, ravagée, asphyxiée, brisée dans tous les sens du terme, et qui est simplement en train de se construire. Qui a aussi été aux affaires, sans grand résultat. Mais écoutez, ça, le résultat, vous n'avez pas capacité de juger l'opportunité. C'est le Premier ministre. Il y a les opposants à l'Assemblée. Et le chef de l'État. Mais je dis que vous n'avez pas qualité parce que à ce niveau, c'est les députés qui jugent de cela. Ce n'est pas vous. Ne faites pas ça. Parce que quand vous parlez à la population, vous suivez. Il y a des maires, non, qui sont de l'opposition, non? Stéphane. Mais donc les populations se plaignent. On a sur ce plateau des dossiers à n'en plus finir sur certaines mairies gérées par les partis d'opposition. Ce n'est pas leur procès. On vous donne la parole pour continuer. Ce n'est pas le procès, merci. Je suis donc en train de dire, l'opposition également est en train de se construire, de s'organiser, de se fabriquer. Et il faudrait que, pas ceux qui sont sur les plateaux, mais que les populations intègrent qu'on a besoin davantage d'intelligence, davantage de personnes qui vont nous accompagner à atteindre les objectifs. Moi, j'ai parlé ici comme un homme politique en 10 ans. Je n'ai pas qualité de juger le chef de l'État sur cette question-là. Je trouve c'est une décision qui est unique, mais qui est contre nous. Mais non, je n'ai jamais remis en cause la loi. Je n'ai jamais remis ça en cause. Je dis simplement que s'il n'y avait pas panique, il ne ferait pas ça. S'il n'y avait pas inquiétude, il ne ferait pas ça. C'est simplement parce qu'il y a panique en situation de responsabilité, oui. Vous, FSNC, au pouvoir, vous feriez des fleurs à vos adversaires, vous prendriez des décisions légales qui les arrangeraient, vous leur servirez un tapis rouge pour vous battre. Moi, je pose une question qui peut être mais je vous réponds, on n'a pas peur des questions aujourd'hui. Puisque le FSNC, c'est la rupture et la transition. Donc vous ferez des fleurs à vos partenaires. Qui dit transition, dit laisser les Camerounais choisir le meilleur pour que le pays se porte mieux. Maintenant, nous parlons, ah, ça c'est vous qui le dites. Non, mais il n'y a pas eu de congrès. Maintenant, je vais vous dire une autre chose, Stéphane. Celui qui a décidé de son propre chef et qu'il a annoncé à tous les Camerounais qu'il souhaitait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie, est en train d'être aujourd'hui fauché par ses propres partisans. Oui. Qui, au lieu d'encourager la démocratie, veulent la détruire, utilisent des langages difficiles, croyant qu'ils humilient l'opposition. Mais non, ils s'humilient eux-mêmes. Et les populations qui nous suivent savent combien aujourd'hui nos intelligences commencent à être déviées parce qu'elles cherchent autre chose. Aujourd'hui, le chef de l'État a besoin des gens qui disent la vérité et qui lui font des rapports justes. Pas qui le défendent juste pour le défendre et qui livrent ces populations qui l'ont voté à la misère et à la destruction totale. Cette loi, je le redis, le chef de l'État qui est juge de l'opportunité et qui juge de la discrétion pouvait, dans cette discrétion-là, trouver un moyen. Puisque vous dites que c'est l'élection moins chère, pourquoi ça ne peut pas se reporter aussi? Là, ce n'est que maintenant que vous le faites. Vous voyez, vous tournez la chose comme ça vous arrange. En 2026, on aurait eu 3 élections. Hein. Mais vous tournez, mais puisque c'est moins cher, puisque c'est moins cher. Ça n'aurait pesé en rien. Mais ça n'aurait pesé en rien. Pourquoi vous voulez seulement qu'on prenne votre sens? C'est votre droit. Le chef de l'État l'a dit. Ah, finalement, ça paye. En quoi? Finalement, ça paye. Finalement, ça paye. Stéphane, moi je veux sortir. On va aller doucement. Moi je veux sortir en disant simplement que, à côté de la légalité, il faudrait qu'il y ait la moralité. Et là, je rejoins le docteur Vouna sur cette question-là. Et à côté de la moralité, la politique n'est pas là de s'engraisser. Vous ne répondez pas à Timothée Somba. Non, je réponds rapidement. La politique n'est pas là de s'engraisser. C'est s'occuper des populations. Et c'est là que beaucoup d'entre eux se perdent. Merci. Bonsoir à tout le panel. Comment M. Somba peut venir sur un plateau aussi sérieux et dire que tout ce qui est légal est forcément légitime? C'est vrai. Vraiment, je me plains de lui qu'il cherche sa position. Ne répondez pas, Timothée. Non, mais il m'indexe. Ne permettez pas que les téléspectateurs nous indexent. Qu'ils donnent sa science. J'ai cité l'auteur Max Weber. Merci. Qui parle de la constitution de la Est-ce que Max Weber est là? S'il vous plaît. C'est un auteur et c'est un imminent. Bonsoir à vous. Très belle émission. Merci pour justement les mots. Bonsoir à tous. Belle émission. C'est vrai que les partis politiques ont vocation à aspirer au pouvoir, mais une fois qu'ils l'ont, le conservent. Mais le RDPC a une fois de plus, au travers de ses manœuvres, tout fait pour éliminer ses adversaires politiques, car le
cortège électoral et pour la plupart constitués des élus du dit parti politique. Mais toutefois, cette action va avoir un impact négatif sur l'implémentation de la décentralisation. Oui. Merci à vous, Bertrand Mbara, pour la contribution. Et ça, c'est un élément. Bonsoir, Info TV. Merci, Mbara. Sur votre plateau, voit tout en noir. Merci. Que vous voyez tout en noir. On ne va pas s'attarder autant que faire sur cette convocation par le chef de l'État. On va juste relayer une contribution qui arrive. Bonsoir, monsieur le modérateur. J'ai l'impression que monsieur Essomba ne connaît pas le Grand Nord. Ok. Voilà. Encore le Grand Nord. Merci pour la contribution. Je ne sais pas très bien où vous voulez nous aller. Nous évoquions la convocation justement des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux. C'était ça qui nous interpellait en introduction. Une fois que je l'ai dit, on prend une transition pour justement revenir encore sur ce que véritablement l'opposition propose pour la présidentielle de 2025. A tout de suite. « 12 octobre 2025, il sera l'heure pour les Camerounais de choisir qui va présider pour les 7 prochaines années à la destinée de leur pays. Mais en ce temps, il y aura eu opportunité pour les uns et les autres, notamment ceux de l'opposition, à présenter ce qu'ils proposent aux Camerounais. Et pour ce soir, nous avons un représentant d'une formation politique en vue sur le plateau. Il pourra nous dire ce que véritablement l'opposition propose, d'autant plus que les Camerounais et quelques-uns analystes et autres commencent véritablement à s'impatienter. Qu'est-ce qui est véritablement proposé par l'opposition? Jean-Maurice Mbok, je commence par vous. Qu'est-ce que l'opposition propose pour renverser la dynamique qui est implémentée par le RDPC aujourd'hui depuis 43 ans? Alors, l'opposition propose 3 choses. La première chose qui a déjà commencé, c'est le dialogue, c'est les rencontres, c'est les échanges entre la coalition, naturellement la société civile et les autres acteurs jusqu'à la diaspora. Il était question de faire l'état de lieu au niveau de notre système de santé, système éducatif, notre système économique, la gouvernance, bref, tout ce que vous connaissez, oui, pour qu'on n'ait plus jamais des problèmes complexes et compliqués que nous rencontrons tant sur les routes, sur les services et ainsi de suite. L'état de lieu aujourd'hui, les Camerounais le connaissent et ils savent très bien qu'il faut que ça change. Mais il fallait que la coalition, en fait que l'opposition, comme vous l'appelez, mais les partis politiques, hors partis gouvernants, s'asseyent et adressent la question. La question ayant été adressée, le deuxième volet, et ça c'est une information que j'ai la permission de donner aujourd'hui, c'est que plusieurs de ces partis politiques ont donc choisi de coaliser pour ressortir un candidat consensuel. Vous allez le connaître bientôt parce que le travail est pratiquement fini à ce niveau-là. Ils sont en train de décider parce qu'on tient compte du profil, on tient compte de l'expérience, on tient compte de la capacité à pouvoir apporter des solutions concrètes aux Camerounais. Donc pendant que certains sont en train de rire et de s'amuser, nous on ne rit pas, on ne s'amuse pas, on travaille parce que nous sommes redevables à ces Camerounais-là qui nous font confiance et qui viennent chaque jour, qui démissionnent la masse des autres partis d'en face pour revenir du côté des autres partis, que ce soit le FSNC, que ce soit l'UNDP, que ce soit le PCRN, tous ces autres partis politiques-là enregistrent les arrivées massives parce que les Camerounais en ont marre. Donc aujourd'hui, cette frange de l'opposition a décidé de se mettre ensemble. Le cahier de charges est même déjà arrêté. Le candidat sera connu sous peu, les communications vont suivre. Donc à ce niveau, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, nous, on a pensé ne pas aller directement dans les projets de société comme les autres. On l'a, mais on mettra en avant les grands chantiers. Oui. Et les grands chantiers, il sera donc question de bâtir le Cameroun de manière concertée, de manière intégrée, pour que la diaspora et ceux d'ici participent pour la reconstruction de ce pays merveilleux qui nous est cher. J'aurai le temps
à ma deuxième prise de parole, de toucher quelques pans de ces grands chantiers. Justement, on allait vous demander d'être moins abstrait, Jean-Moïse Mbok. Oui. On pourrait ensemble prendre 3 secteurs majeurs de l'espace public au Cameroun et voir en quoi est-ce que les propositions du FSNC pouvaient être différenciées de celles qui sont usitées et pratiquées actuellement. On reviendra vers vous. Alors, Jean de Dieu Evouna, moi je m'interroge, alors que l'on s'avance tout doucement vers le 12 octobre, on a l'impression qu'en termes de propositions, c'est un peu le flou au sein de l'opposition au Cameroun. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, qui véritablement ne s'entendent sur rien, que peut-être sur une candidature unique portée chacun par lui-même, est-ce que ces personnes-là pourront être en capacité, en si peu de temps, de présenter un projet capable véritablement de révolutionner les aspirations politiques des Camerounais et surtout de les faire rêver à nouveau, parce qu'on a l'impression que les Camerounais ne rêvent plus. Ils semblent, pour la plupart des cas, être abattus et assez indifférents quant à ce qui pourrait advenir le 12 octobre prochain lors de l'élection présidentielle. Vous me permettrez de vous dire que les Camerounais rêvent et rêvent encore. Ils rêvent véritablement grand. Ça, comme jamais par le passé, les Camerounais rêvent d'un changement. Et ça, jusqu'au plus profond de nos villages. Les gens en parlent. Ils en parlent lors des événements. Et ne dites pas que les Camerounais ne rêvent plus. Ils rêvent de voir un Cameroun nouveau. Ils parlent comme s'il était même à la porte. Donc, et pour un cela, Cameroun nouveau, vous dites? Oui, un Cameroun nouveau. Et pour cela, ils écoutent ceux-là, les 12. Ils sont à la recherche de la moindre information qui puisse les rassurer que ce Cameroun nouveau est réel, il est vrai. Donc ne dites pas que les Camerounais ne rêvent pas. Ils ne sont plus endormis. Voyez-vous, lorsque nous regardons les élections de 2013, 2018, maintenant 2025, vous allez constater qu'il y a un engouement. L'opposition n'est plus cette opposition qu'on a traitée l'autre jour de bête, bien qu'à l'intérieur, qu'il y ait certaines brebis galeuses qui sont là tout simplement par une question de fonction, de positionnement, mais aussi il y a ceux qui veulent vraiment faire quelque chose pour ce Cameroun nouveau et ils proposent. Ils ont des projets de société que j'ai essayé de parcourir où, je prends un exemple, j'ai lu un projet de société sur un point, un levier stratégique qui est la diplomatie. Voyez-vous, nous avons plus de 15 ans, plus de 20 ans, il n'y a pas eu de conférence des ambassadeurs. Et je voudrais vous dire une chose, quand vous lisez un programme, même les ambassadeurs qui nous regardent aujourd'hui, attendent ce Cameroun nouveau. J'ai lu un programme qui dit carrément que tous les 2 ans, il y aura cette conférence des ambassadeurs pour faire quoi? Pour permettre à ce que la diplomatie soit dynamique et que nous n'ayons pas... Vous avez l'impression que la diplomatie au Cameroun est amorphe? La diplomatie au niveau interne entre les Camerounais, peut-être la diplomatie internationale dans les organisations internationales, elle est plus visible. Mais la diplomatie entre la diaspora et l'ordre gouvernant, il n'y a pas. Les Camerounais sont comme abandonnés. C'est pour ça que nous avons cette vermine de la basse. Merci de dire comme. Ils sont comme abandonnés. Et c'est pour ça que je répète que c'est pour ça que nous avons cette vermine de la base qui a été inventée de toutes pièces. Pourquoi? Parce que lorsque les gens sont abandonnés à eux-mêmes, à l'extérieur, et qu'il n'y a pas une diplomatie dynamique de les protéger, de les solliciter, de leur donner des perspectives d'avenir, il y a un sérieux problème là-dessus. Donc, je dis qu'il y a des projets dans ce sens-là que j'ai trouvé assez révolutionnaire. Il y a des projets qui parlent de rupture au niveau souverainiste et nationaliste, c'est-à-dire des projets panafricanistes qui entendent rompre avec ce que nous avons vu l'autre jour, où lorsque nous devons voir notre chef de l'État, il faut que ce soit un ambassadeur d'un pays tiers qui vient nous dire qu'il est en bonne santé, qu'il va bien, qu'il est en forme. Et c'est pour cela que ce peuple dont tu dis aujourd'hui qu'il ne rêve plus, rêve. Parce que le Cameroun n'a jamais été bête. Le Camerounais n'a jamais été bête. Le Camerounais n'a jamais été fainéant. Le Camerounais n'est pas seulement un rêveur, c'est un être pragmatique et pratique. Merci. Merci à vous, Jean de Dieu Evouna. Bonsoir au plateau. Par là, l'opposition, ce qui est gênant,
n'appelez pas, on ne va pas appeler s'il vous plaît, c'est de vouloir la présenter comme un parti politique. En France, qu'est-ce que la France insoumise de Mélenchon a à voir avec le Rassemblement national de Marine Le Pen? Au Cameroun, il y a des idéologies et des hommes différents dans l'opposition et c'est une richesse. Ils ne sont pas obligés d'avoir un candidat unique. Cette manipulation du pouvoir en place est simplement abjecte. Ce n'est pas nous qui l'avons annoncé, c'est le docteur Jean-Dieu Vouna qui parle pour FSNC qui dit qu'il y a visiblement... Docteur Mbok, Jean-Moïse, qui parle pour le FSNC, qui dit qu'il y a des tractations, qu'il y a des consultations qui vont amener à ce qu'on puisse désigner un candidat consensuel. Je suis parfaitement d'accord avec lui parce que c'est l'amalgame qui est tenu par le pouvoir public et que vous, les médias, vous relayez en voulant imposer que l'opposition soit un parti ou qu'il y ait une personne. Non, il y a des projets. Merci. Bonsoir Info TV. J'ai une question. Les partis politiques au Cameroun déçoivent dans quel sens? Du sens dans lequel nous avons assisté à une ère politique à laquelle un parti a monopolisé le pouvoir pendant des décennies et la confiance en un autre devient difficile. Bonsoir, le panel, très bonne émission. On ne peut pas construire un pays avec... Oh là là. Timothée Somba, je préfère me tourner vers vous puisque certains pensent que nous sommes sur ce plateau pour nous amuser. Est-ce que l'opposition telle que vous la percevez, telle que vous la voyez, est-ce que vous la voyez capable de pouvoir trouver justement ces candidats consensuels? J'emprunte le lexique du docteur Jean-Moïse Mbok, et que, en termes de programmation idéologique et pragmatique, on puisse trouver quelque chose en capacité de renverser ce qui est proposé depuis 43 ans par la formation au pouvoir. Elle n'est pas capable. Elle ne peut même pas être capable. Et si, d'aventure, elle réussissait à trouver un candidat consensuel, elle allait l'imposer dans les mentalités des électeurs à quel moment? Il faut connaître la structure du vote au Cameroun. Le vote au Cameroun n'est pas un vote programmatique. Le vote au Cameroun est un vote basé sur des subjectivités, un vote basé sur des positions, un vote basé sur les rangs de situation, un vote basé parfois même sur des éléments esthétiques. Vous pensez que les gens qui ont acclamé Cabral hier, à Oubala ou à Lobo, sont prêts à acclamer Chiroma, au cas où Cabral vient leur dire, à 5 semaines de l'élection, que lui, il leur demande de voter pour M. Chiroma, ou bien pour M. Bello, ou bien pour M. Ossi. Donc, il ne faut pas... Moi, je dis... C'est possible, moi, M. Soba, c'est possible. Le populisme est l'un des problèmes, l'un des fléaux de ce pays et de l'Afrique. Nous refusons de dire la vérité aux populations. Parce qu'on veut plaire, on va avoir les vues sur les réseaux sociaux. Moi, je ne fais pas partie de cela. Je vais toujours dire la vérité. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous disait quand nous étions petits que la vérité blesse. Vous voyez les téléspectateurs qui veulent me manger. C'est pas un bargard. Je suis d'où? Je suis ivoirien. Je suis camerounais. Mais pourquoi mon avis ne compte pas? Quand les gens viennent dire que les Camerounais en ont marre, c'est de la malhonnêteté langagière. Il faut dire certains Camerounais en ont marre. Parce que moi, je ne fais pas partie de cela. Vous prenez la continuité. Moi, je suis dans le changement, dans la continuité. Maintenant, il faut expliquer, en termes d'offres, l'opposition ne propose rien. Quand vous voyez le niveau d'abstraction de leur discours, pourquoi ils ne proposent rien? Tout ce qu'ils veulent, c'est remplacer le président Paul Biya. Mais ils n'ont rien à proposer. Et je le démontre. Si vous prenez le phénotype des 11 candidats en lice face au candidat Biya, je les ai classés en 3. Allez-y. Il y a les anciens, Bello, Ossi, Cabral, Matomba, Akeri, anciens, c'est-à-dire qu'ils ont été candidats à la présidentielle. Il y a les briscards, vieux dans le système, expérimentés dans le landerneau politique, mais donc c'est la première fois à la présidentielle. Chiroma, Tomaino, Kwemo. Et il y a enfin les débutants, Iodi, Bouga Hagbe, Caxton. Les 4 débutants là sont éliminés d'office. Ils ne valent rien. Maintenant, au niveau base de quoi vous le dites? C'est mon analyse. Non, vous avez dit que non, la question est vous avez dit que vous êtes scientifique. S'il vous plaît. Quelle base vous le dites? C'est tout. Ils n'ont pas de poids électoral. Est-ce qu'on parle du poids ici? On parle de ce qu'ils proposent, Timothée. Non, il a déjà répondu. On parle de ce qu'ils proposent. Allons-y, M. Somba. Permettez, M. Somba. Vous aurez autant de parole. Les 4, ils ne valent rien. Vous prenez maintenant les briscards. Chiroma est un ancien du système, dont le volet
très controversé des résultats ne le prédispose pas à être l'incarnation du changement. Il ne peut rien changer, selon mon analyse. Vous prenez Tomaino Ndamjoya, qui souffre d'un ancrage, je peux très localisé au niveau du Noun, où elle ne fédère même pas. Vous prenez Kwemo, qui lui a décidé de se présenter à la dernière minute. Et on sent dans sa manière de se déployer sa prudence dans l'expression qu'il est venu jouer les pierres de Coubertin. Il est là pour préparer les futures élections. Oui. Vous avez donc les 4 expérimentés, que sont Bello, Ossi, Cabral, Matumba. Lorsque vous regardez Bello, il est très calme, très doux. Vous prenez Ossi. Être doux et calme n'est pas une qualité. La douceur dont je parle n'est pas la douceur au sens de caresser une jolie demoiselle. Vous prenez donc Ossi, qui revient avec le fédéralisme. Oui. Le fédéralisme qui n'a pas séduit en 2018. Vous prenez Cabral, qui revient avec son fédéralisme communautaire, qui n'a pas séduit en 2018. Vous prenez Matumba, qui revient avec des idées souverainistes, qui n'ont pas séduit en 2018. Vous prenez Akere, qui en 2018 s'est désisté. Comment faites-vous pour que les idées pour lesquelles on vous a rejeté à la dernière élection soient les mêmes avec lesquelles vous revenez en 2025? Ouais. Ça fait partie de ce que j'ai qualifié de l'immobilisme idéologique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas évolué à temps. Il n'évolue pas. Il n'évolue pas. Rappelons que ça l'engage lui seul. Ce n'est basé sur rien du tout. Non, nous allons démolir, ça déconstruire. Merci à Dieu. La capacité de me déconstruire. Oui, je vais déconstruire ça. Que chacun respecte le temps de parole et laisse l'autre dérouler. Parce que depuis moi, je vous permets de vous exprimer. Et vous ne venez pas sur un plateau pour me déconstruire. On vient parler au peuple. Parce que si ça devient une affaire de déconstruction personnelle, je peux vous laisser. Je ne viens pas ici pour être déconstruit. On vient. Alors l'essentiel. Voilà. Donc il faut éviter des allons à l'essentiel, monsieur Somba. Non. Et maintenant, lorsque vous prenez donc le volet programmatique, oui, vous observez que tout ce que les 11 candidats proposent individuellement a son pendant dans ce que le RDPC a déjà fait, dans ce que le RDPC est en train de faire et dans ce que le RDPC propose. A déjà fait avec succès ou sans succès? A déjà fait avec succès dans certains cas, oui, sans succès dans d'autres. La preuve en est qu'au Cameroun, le Cameroun n'est pas un paradis sur terre. Le Cameroun n'est non plus l'enfer. Et si le RDPC veut continuer à diriger à travers le président Paul Biya, ils sont bien conscients qu'ils n'ont pas tout réussi. Et c'est pour ça que eux-mêmes, non, moi je lis leur discours, non, ils ne l'ont jamais dit. Lorsque le ministre Bidounkpat va tenir un meeting à Lembe-Yezoum, le 2 juillet, et qu'il dit qu'ils sont pour le changement dans la continuité. Changement dans la continuité veut dire quoi? C'est qu'ils reconnaissent qu'il y a des choses qui doivent changer de cap. Oui. Alors, donc, il ne faut donc pas donner l'impression que... Et moi, je dis, les Camerounais, je suis d'accord avec le docteur Vounassien dans l'aspect, les Camerounais rêvent. Les Camerounais rêvent pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont instruits. Parce qu'aujourd'hui, ils sont informés. La mondialisation, la mouvance de la mondialisation fait qu'un Camerounais veut avoir la même chose qu'un Français, qu'un Allemand, le même bien-être et autres. Donc, les Camerounais rêvent. Mais il ne faut pas leur donner l'impression, faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Il ne faut pas donner l'impression que certains ont le monopole de l'amour du peuple. Parce que nous tous... On vous a compris. Ah, je suis pas là. Nous tous, nous aimons le Cameroun. Mais moi... fidèle à la maxime, à l'aphorisme culturel qui dit que vaut mieux le diable que je connais que de l'ange que je ne connais pas. Parce qu'avec une opposition des gens qui ont passé toute leur vie à changer d'opposition, rien ne me dit que si je leur fais confiance, demain ils ne vont pas changer. Merci. Je prends l'avis de... le diable, ils ont crié ici. Merci. Je prends l'avis de M. Anissé Noah. En termes de proposition, on a l'impression que c'est la foi aux propositions. Fédéralisme communautaire, fédéralisme ici, et ici c'est souverainisme. Est-ce que vous avez l'impression que l'offre en termes de propositions est véritablement adaptée au marché? Lorsque vous allez chez moi en Goulmacon, est-ce qu'on veut savoir véritablement si vous êtes souverainiste ou pas? On veut savoir comment est-ce qu'on fait pour vendre le cacao et comment est-ce qu'on fait pour cultiver le plantain, M. Anissé Noah. Stéphane Barga, je vais faire une analyse sur 2 détentes.
La première détente, ce sera dire un mot sur les programmes politiques c'est-à-dire des leaders de Sans bien évidemment les citer. Bien évidemment. Et la deuxième détente, ce sera de faire l'aggiornement de cette opposition-là. Allez-y. Puisque vous me posez donc la question sur c'est-à-dire les propositions que font les partis politiques de l'opposition, nous avons de belles propositions. Ça, il faut le dire d'entrée de jeu. Et je ne souscris pas totalement à ce que M. Essomba dit, c'est-à-dire lorsqu'on propose un programme politique en 2018 et qu'il ne séduit pas, on ne devrait pas revenir avec le même programme politique. Parce que je demanderai à M. Essomba, qui semble soutenir le RDPC, est-ce qu'il peut nous dire véritablement ce que le RDPC proposait comme programme politique en 2018? Est-ce que, s'il répond à cette question-là, est-ce que ce programme politique-là a été revu? Parce qu'en fait, le monde évolue. Le monde évolue. Oh. Mais est-ce que vous avez vu le programme politique du RDPC? Vous avez un programme. Est-ce que le programme politique a été maintenu ou alors il a été changé? Donc, ne faites pas le procès. Permettez-moi. Parmi des 11 qui ont déjà rendu. S'il vous plaît. On connaît l'action du NPC est fondée sur le libéralisme communautaire. C'est pas ça le programme de campagne. Chaque campagne, le RDPC a un programme de campagne. Merci. Merci. Permettez à M. Noir de poursuivre son propos. Nous sommes en 2025. Ok. Monsieur Essomba nous dit sur ce plateau qu'il ne vient pas pour qu'on essaye de déconstruire ses idéologies, mais il est le premier à vouloir. Vous m'indexez. Parlez aux téléspectateurs. Non, c'est une question rhétorique, monsieur Essomba. Parce que dès que vous m'indexez, moi je dois réagir. Parlez aux téléspectateurs. C'est une question rhétorique. Non, laissez même mon nom en paix, monsieur Essomba. Je n'ai pas besoin de publicité. Parlez aux téléspectateurs. Laissez monsieur Essomba en paix. Ouais. Allez-y, monsieur Droit. Ok, je crois qu'il y a monsieur le docteur Mbok sur ce plateau qui pourra mieux s'étendre sur les programmes politiques. Moi, non, sur le programme du FSNC, il ne parle pas pour les autres. Le FSNC, bien évidemment, il ne peut prêcher que pour sa chapelle. C'est bien entendu. Voilà. Maintenant, moi, je voulais dire une chose, c'est que lorsqu'on a un programme politique, il ne reste pas statique. C'est vrai qu'il y a une dénomination qu'on peut appeler le programme politique, mais le monde évolue avec le temps et c'est-à-dire on peut revoir certains pans d'un programme politique. Dit que le fédéralisme communautaire que M. Cabral Libi, qui représente le PCN, a proposé en 2018, même s'il n'est pas sous la bannière du PCN, est resté statique. Je crois que faire la mauvaise foi. Il n'a pas réédité. Alors réédité. La parole, ce plateau est normé, s'il vous plaît. Et on dira où on permet de retenir quelque chose. Allez-y, M. Noir. Bon. Puisque M. Essomba tend véritablement à nous perturber sur ce plateau, je crois qu'il n'y arrivera pas. Maintenant, moi j'ai écouté M. Matomba sur ce plateau, qui a un programme souverainiste. Mais écoutez, quel Africain ne rêve pas d'une Afrique souveraine? Tous les Africains y rêvent. A-t-il les moyens? Bien évidemment, je vais donc revenir sur la deuxième détente, M. Essomba. M. Stéphane Baga. Je vais revenir sur la deuxième détente de mon analyse. Maintenant, moi, je vais dire une chose, hein, au-delà des plans politiques. Permettez-moi de faire l'aggiornement. Allons-y. L'opposition est malade. Et vous devez comprendre pourquoi. Après la tentative manquée de l'opposition de 92 de prendre le pouvoir au Cameroun, le pouvoir en place s'est arrangé à verrouiller le jeu politique de telle manière que l'opposition n'est pas voix au chapitre. Et aujourd'hui, nous avons donc une opposition divisée en trois. Nous avons des leaders de l'opposition, certains leaders de l'opposition qui se voient des missions, ont un caractère missionniste. Nous avons une direction de l'opposition qui se bat avec une main de bord et qui a quand même l'idée d'un consensus. On en parle un mastodonte qu'est le PPC. Alors que cela, nous avons vraiment les opposants qui ont fait un permettement avec le carte. Moi, j'ai vu une opposition parce que le nom qui nous disait que nous relater comment quelqu'un qui va être coopté et nous disait qu'avant que ce soit coopté par niveau, il n'a pas. Donc, lui qui est c'est-à-dire le monde qui parlait là, lui qui est joué, il va pour moi. Donc, comment que ces opposants sont les opposants mais je sais que l'opposition camerounaise là et trois aspects. Premièrement,
pouvez vous entendre sur un certain nombre de faits, même si vous ne trouvez pas un candidat, c'est pas moi, un candidat unique, encore plus que la candidature unique n'est pas la panacée pour gagner une élection au Cameroun. Ça ne peut même pas arriver parce que à chaque fois que vous allez montrer une face au pouvoir en place, ce pouvoir en place va toujours s'arranger à déconstruire cette face-là. C'est pour la raison pour laquelle je ne suis pas à la... Permettez-moi, monsieur. Non, Oui. je relève juste un message assez lancinant des spectateurs qui ne fait que arriver. La qualité du volume, on sait que nos équipes sont déjà à pied d'œuvre pour réguler cela. On va justement être un peu patient. Tout est en train d'être fait pour que vous ayez la meilleure qualité sonore lorsque vous prenez la peine, bien évidemment, de nous suivre. Allez-y. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec mon copanéliste, je ne vais pas citer le nom, qui disait sur ce plateau tout à l'heure que l'opposition devrait choisir, c'est pas moi, un consensuel ou alors un cas unique et prendre le temps pour l'opinion publique et la face alors je peux me dire parce que chaque fois qu'il y aura une candidature unique, par pouvoir entrer dans le laboratoire pour essayer de convaincre le candidat unique, soit de les poches ou alors de faire une activité concrète que l'opinion veut que l'activité se fasse. Donc, il n'est pas question dans les faits. Oh là là, je suis là par la voie basse. On ne peut pas arriver dans un pays où le pouvoir en place a des dispositions pour vérifier le système géopolitique. On ne peut pas jouer au même jeu que le pouvoir en place. Une stratégie pour passer les actions pour passer les stratégies de pouvoir en place et essayer de mettre encore plus, je suis en dans une autre pays. Oui. Les gens du Cameroun ont pris le bureau de vote. C'est ça.
C'est que ceux qui nous regardent, avec tous les problèmes de son qu'ils ont, permettez à ce qu'ils puissent retenir au moins quelque chose, parce qu'ils sont nombreux et nos plateformes le prouvent, qui nous regardent ce soir et ils réagissent abondamment. Permettons à ce qu'ils puissent retenir quelque chose sur ce qu'il dit sur ce plateau. Allez-y, Jean de Dieu. Donc, je te disais que les offres correspondent au marché. Pour preuve, si le communautarisme, le fédéralisme communautaire n'a pas marché, vous avez vu ce qu'il a fait à la Léquier? Il l'a fait en 2018. Nous ne sommes même pas encore. Il a bougé la Léquier. Vous voyez ce que les autres... Comme beaucoup d'autres. Justement, je pourrais dire ici que s'il bouge, si les lignes bougent, c'est parce que l'offre qu'il propose trouve un marché. Et que les acheteurs sont là, les poules sont là. Il faut qu'on arrête de... Non, il n'y a rien.
vous voyez, quand vous parlez d'un projet souverainiste, écoutez, lorsque nous savons tous qu'une économie, Moi, je ne sais pas. Moi, quand on parle de souverainisme, il est question. Moi, j'assume propos, nous sommes une comme le disait mon frère de la gauche, qui ne souhaiterait pas connaître son pays a accompli les derniers câbles du néocolonialisme. Et lorsque ces câbles sont l'économie, ça va avec la comment est-ce que nous sommes politiquement par cette réalisme. Donc, les choses sont là, le marché est là, c'est le besoin est à la tête. Il y a des questions. Et c'est il y a des les choses changent. Il faut que la offre n'est rien. C'est une